comment avez-vous vécu la chute du mur? Là, c'est la première fois où j'ai entendu parler du mur de Berlin. C'est quand le mur est tombé. Ça a été un événement tellement incroyable que toutes les chaînes de télévision en France en ont parlé. Et c'était tellement incroyable que c'est le premier événement en fait, politique qui a été diffusé à la télévision dont je me souviens. Donc, premier événement à 8 ans, qu'est-ce qui m'a marqué? C'est la chute du mur. On voyait tous ces gens à la télé qui pleuraient de joie. C'était vraiment incroyable. Den Mauerfall, den habe ich auch in der Nähe von Nürnberg erlebt. Und zwar habe ich das früh im Fernsehen gesehen, dass die Leute vor dem Brandenburger Tor, das Ihnen ja bekannt sein muss, auf der Mauer saßen. Und ich habe erst geglaubt, dass es sich um einen Film, aber nicht um eine Dokumentation handelt, um Nachrichten. Alors en fait, j'ai vécu la chute du mur alors que j'étais à Nuremberg et j'ai vu ça à la télévision, comment les gens étaient assis sur le mur et j'ai d'abord pensé mais c'est un film, c'est pas les nouvelles, c'est pas les informations à la télévision. Das war eine sehr enthusiastische Stimmung und ich fand das sehr schön, dass wir unsere Kultur endlich wieder vereint hatten. C'était une ambiance. C'était une ambiance très, très sympathique et j'ai trouvé ça très bien que nos cultures pouvaient finalement se réunir de nouveau. Und deswegen habe ich dann halt mit den anderen Künstlern zusammen hier an der Mauer gemalt. Das war sehr, sehr schön für uns. Mit vielen anderen Künstlern. Wir haben zusammen. Alors du coup en fait j'ai pu avec beaucoup d'autres artistes peindre sur le mur et c'était vraiment une belle expérience. Alors là je m'en souviens très bien, donc pour moi c'était quand même un grand événement. J'étais déjà plus vieux, donc j'ai pu le voir de chez moi en France à la télé et ça m'a beaucoup marqué. C'est vrai que les images que j'en ai vues m'ont vraiment marqué, je m'en souviens encore, donc tous ces gens qui pleuraient, qui se retrouvaient, c'était quelque chose de très fort et on en a beaucoup discuté après puisque j'étais encore toujours élève, mais en cours on en a beaucoup parlé, beaucoup fait de choses dessus et puis j'ai eu l'occasion de par mes études d'apprendre beaucoup de choses dessus et c'est vrai que ça m'a énormément marqué, voilà, c'était un très bon souvenir pour moi et avec mes amis allemands j'en garde un très bon souvenir, on en parle souvent. Moi j'étais pas ici, j'étais à Hambourg quand la mur est tombée. Mais je me souviens du lendemain où toutes les petites voitures sont arrivées à Hambourg. Il y avait un grand parti qui sont d'abord allés à Hambourg parce que c'est quand même une ville assez grande, ou une des plus grandes villes, une des villes les plus attractives en Allemagne de l'Ouest. Et puis pour nous c'était une sorte, mais déjà avant je me souviens tous les lundis de suivre à la télévision les émissions sur les manifestations à Leipzig, les Montagsdemonstrationen. Et pour nous c'était une sorte d'espoir, même si moi je faisais partie à l'époque d'un parti très gauchiste, très du gauche, un parti socialiste, mais avec un regard sur le monde, disant que le RDA, c'est pas du tout un État socialiste, c'est plutôt quelque chose, une dictature stalinienne. I could move, I could travel. This was the same time as in Russia. Je pouvais bouger, je pouvais voyager, c'était à la même période qu'en Russie. Anyway, it brings more variant in human life as much as here, also in the country where I came from. Cela apporte plus de variantes, de possibilités dans la vie humaine, autant ici que dans le pays d'où je viens. Quand la chute des murs, j'avais 10 ou 11 ans. Et je me rappelle seulement que mes parents, ils étaient très excités. Ils ont dit oh, tu dois regarder dans la télé, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et là, j'ai vu les images des gens qui sont allés sur les murs et qui ont fêté là.